Vous voyez ces bijoux là sur Aya? Eh bien on a retrouvé sa créatrice. C'est Chloé de Jolie PNJ qui a réalisé ces sublimes pièces en verre et on est passé dans son atelier. C'est le mot de vente que j'ai présenté à Ayoub, le styliste Nakamura. C'était des collages pour faire un peu rapidement. J'ai fait 10 dessins avec beaucoup de pièces. Donc c'était plus, j'imaginais une parure en fait. Il voulait quelque chose de futuriste, de bold. Et moi je me suis dit, ok, j'ai envie de faire une rivière de diamants de verre. Sans diamant, mais en verre. Il y avait peut-être 80 pièces dessinées en tout, mais c'était des propositions. Et donc son styliste m'a dit, ok, elle a tout choisi, sauf qu'il me restait 3 jours pour les faire et c'était infaisable. Donc on a un peu édité. Et elle a porté les pièces. C'est les boucles d'oreilles que j'ai fait, qu'elle a portées. Ça, c'est les bracelets, qui sont aussi en verre soufflé. Et du coup, elle a porté les pièces pour la cover de son album qui s'appelle Destinée. Le style d'Aya, il est puissant, il est charismatique, il est très très féminin, très fort. Moi, au départ, je travaillais dans la mode. J'étais designer maroquinerie. Quand je suis partie de chez Balmain, je savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai regardé une série sur Netflix de souffleurs de verre. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. On part d'une baguette comme ça. Et quand on la fait fondre, en fait, elle devient comme du miel et elle devient très très vivante et organique. Il faut que je me pose devant le chalumeau, que je prenne ma baguette et que je lâche prise et que je laisse exister la matière. L'idée, c'était de créer un univers qui soit entre le réel et l'imaginaire et de créer un espace de rêve, en fait. Un entre-deux, on ne sait pas si on rêve, si c'est la réalité. Et je voulais que mes pièces, en fait, elles existent dans ces lieux. Tout ce qui est façonné par la nature et qui a une puissance, ça m'inspire. Les volcans, les cascades, les grottes. Mais j'avais quand même en tête des rêves qui me parlent des films de science-fiction. Alors les PNJ, c'est les personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Et je trouvais ça trop beau et poétique d'imaginer que on est tous un peu des personnages non joueurs, un peu bloqués dans des boucles parfois, à répéter les mêmes actions et à être bloqués. Et je me suis dit, ce serait très beau si ces anneaux, ces bagues, en fait, ça permettait aux gens de devenir joueurs, en fait, juste en regardant, en ressentant les choses et à se reconnecter à soi, en fait, grâce à ces pièces.